confirmants, chers catéchistes, chers parents, chers paroissiens, avant de quitter ses disciples, Jésus leur avait recommandé de se réunir, de prier ensemble dans l'attente de l'Esprit Saint. Nous sommes aujourd'hui réunis pour cette même attente de l'Esprit Saint qui va venir confirmer tous ces jeunes de nos différentes paroisses. C'est pour nous un jour que nous avons longuement préparé. C'est pour nous un grand jour. Nous sommes heureux en ce jour de savoir que notre nouvel évêque a voulu être parmi nous pour venir personnellement vous donner le sacrement de confirmation. De tout cœur, nous tenons à le remercier. Un grand merci, Monseigneur. Nous commençons cette célébration par le geste qui nous rappelle que nous avons été sauvés par la croix de Jésus et que nous sommes habités par les trois personnes divines. Nous commençons cette messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Merci à Monsieur le curé pour son mot d'introduction et de bienvenue. Et je vous dis toute ma joie de me trouver pour la première fois de ma vie dans votre paroisse pour y célébrer la messe et pour y célébrer pour plusieurs paroisses le sacrement de la confirmation. Et j'ai conscience que par cette célébration, c'est tout un travail préalable qui trouve son couronnement. Et le travail des quelques 40 jeunes qui se sont préparés spécialement durant cette année à recevoir ce sacrement, le travail de leurs prêtres, que je salue ici très fraternellement, le travail si précieux dans tout le diocèse des catéchistes qui, avec les prêtres, accompagnent les confirmants, cheminent avec eux, les parrains, les marraines, les parents et la famille, aussi à la maison, les maîtres à l'école. C'est tout ce travail qui trouve son couronnement dans cette célébration, dans laquelle nous entrons avec joie et confiance, en reconnaissant tout d'abord que nous sommes pécheurs et en nous confiant à la miséricorde de Dieu. Seigneur, tu connais nos refus, mais ton Esprit Saint nous donne de te chercher et de vivre avec toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Connais notre égoïsme, mais ton Esprit Saint nous donne de nous aimer les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu connais notre inertie,
mais ton Esprit Saint nous donne le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu notre Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Maître le péché, par pitié de nous. Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, la gloire et le Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint, qu'il nous aide à progresser dans la vraie foi, qu'il nous unisse dans une charité plus vive, afin que se développe le corps du Christ et qu'il atteigne sa plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai vous apprendre dans toutes les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de tous vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivez mes lois. Vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je m'adresse tout d'abord aux confirmants, aux quelques 40-45 jeunes qui vont recevoir dans quelques minutes le sacrement de la confirmation. Et puis, dans la foulée, je m'adresserai aussi aux parents et aux familles qui sont ici représentées. Dans quelques minutes va se réaliser pour vous, chers confirmants, ce que nous venons d'entendre dans les deux lectures de la parole de Dieu. Je mettrai en vous mon esprit, disait le prophète Ézéchiel, parlant au nom du Seigneur. Et dans l'Évangile, Jésus promet qu'il enverra l'Esprit Saint qui nous enseignera tout et qui nous fera souvenir de toutes ses paroles. C'est cela qui va se réaliser pour vous. Bien sûr, vous avez déjà reçu un premier don de l'Esprit quand vous avez été baptisé il y a environ 13 ans d'ici. Mais aujourd'hui, par le don plénier de l'Esprit Saint, vous allez devenir des chrétiens et des chrétiennes à part entière, qui ont reçu les deux premiers grands sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême et la confirmation. C'est donc un grand jour pour vous, un grand jour pour les communautés chrétiennes qui sont ici rassemblées, et un grand jour pour toute l'Église. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en principe et autant que possible, c'est l'évêque du diocèse en personne qui vient célébrer la confirmation. La confirmation, c'est, comme le mot l'indique, c'est l'achèvement, c'est l'accomplissement du baptême. On est tout à fait baptisé que lorsqu'on a été confirmé. Je voudrais, à l'occasion de cette célébration, réfléchir avec vous, les confirmants, et aussi avec vos familles, à une question qui m'est souvent posée. Comment se fait-il que, pour un certain nombre de confirmants, la profession de foi et la confirmation coïncident, pas pour tous, mais pour un certain nombre, coïncident avec un certain au revoir au Seigneur et à son Église. Il y a, je suppose, ici dans le pays d'Arlon, comme ailleurs dans le diocèse, un certain nombre de jeunes
qui, au lendemain même de leur confirmation, ne participeront plus à la vie de l'Église pour quelques années, jusqu'à ce que, éventuellement, comme on dit, ils se marient à l'Église, et puis on fera éventuellement baptiser les enfants à l'Église, et puis on se retrouve à l'Église une dernière fois pour les funérailles. Ce n'est pas le cas de tous, et je désire d'abord féliciter et encourager, car ils le méritent, les jeunes, et ils existent, qui persévèrent dans leur foi et leur engagement chrétien pendant toutes les années qui suivent la confirmation. Et ils méritent cet encouragement et cette admiration, car de nos jours, cela ne va pas de soi. Mais pourquoi chez un certain nombre d'entre vous, les jeunes, ce divorce entre le sacrement de la confirmation que l'on demande et puis le manque de persévérance? Eh bien, pour ma part, je comprends très bien ce phénomène chez un certain nombre de jeunes. Et je crois que je ferai exactement comme eux. Je comprends ce phénomène si, d'une part, vous n'avez pas encore eu le bonheur de rencontrer personnellement Jésus pour ce qu'il est et comme un vivant dans votre vie. Et si, d'autre part, vous n'êtes pas soutenu dans votre foi et dans votre engagement chrétien par des adultes qui sont pour vous des points de repère, des modèles, des exemples, et qui vous entraînent et qui vous accompagnent sur le chemin de la foi. Pour le dire très concrètement, si nous, adultes, parents, le dimanche matin, nous sommes dans notre lit, il y a peu de chances que les jeunes vont par eux-mêmes se dire « c'est aujourd'hui, le jour de la résurrection, je vais rencontrer Jésus vivant dans l'Eucharistie ». L'exemple doit venir d'en haut, et les jeunes ont besoin de cela. C'est donc pour nous l'occasion de nous resituer face à quelques grandes questions. Croyons-nous vraiment que Dieu existe? Pensons-nous que nous sommes nés par hasard dans ce monde dont on ne sait pas trop d'ailleurs pourquoi il existe, plutôt que de ne pas exister? Ou au contraire, pensons-nous vraiment qu'il y a quelqu'un qui nous précède, Dieu, quelqu'un qui nous a voulu, quelqu'un qui nous aime et qui, en cet instant même, nous fait exister? Et si cela est vrai, si Dieu est quelqu'un et s'il existe, alors on ne peut pas passer à côté. Que si on le met entre parenthèses, on met entre parenthèses l'essentiel de la vie, celui duquel nous venons et vers lequel nous allons. De même, qui est Jésus pour nous? Si Jésus est simplement un homme religieux parmi d'autres, avec Confucius, avec Bouddha, avec Mahomet, avec Lao Tzu, personnellement, je ne serais pas prêtre et je n'aurais pas choisi de vivre dans le célibat pour l'amour de Jésus s'il est seulement un homme religieux parmi des dizaines d'autres. Mais tout change si Jésus est vraiment ce qu'il dit de lui-même et ce que disent de lui le Nouveau Testament et l'Église, s'il est vraiment une personne divine, s'il est Dieu en personne, qui est entré dans notre vie humaine, qui est devenu homme, si cloué à la croix,
il a porté toute notre vie, y compris nos détresses, notre péché, notre mort. Et si Dieu l'a ressuscité le troisième jour et nous offre en lui la vie qui ne finit pas, non pas celle qui se termine après quelques années ici-bas, mais celle qui ne finit pas, la vie de la résurrection. Si Jésus est cela, tout change. Et alors, la question de la messe et de l'Eucharistie se pose tout différemment. Si tout à l'heure sur l'autel, il y a simplement de petites rondelles de pain que nous allons partager fraternellement pour signifier par là que nous sommes tous de bons amis et des frères, c'est sympathique. Mais personnellement, je ne resterai pas prêtre une minute de plus pour être simplement au service d'un petit rite sympathique où on partage un petit morceau de pain. Mais si l'Eucharistie, comme Jésus nous l'a dit et comme l'Église le croit, si l'Eucharistie est vraiment, prenez ce que je vous dis littéralement, si l'Eucharistie est vraiment Jésus en personne, si c'est lui qui est là, lui qui préside l'Eucharistie, lui qui nous dit « Ceci est mon corps livré pour toi », si l'Eucharistie, c'est Jésus en personne qui se livre à nous, alors je ne me demande plus si je dois aller à la messe, si c'est obligatoire, si c'est vraiment indispensable, mais j'y vais parce que je rencontre là ce que je ne rencontre nulle part ailleurs, le vivant, mon Dieu fait homme, crucifié pour mes péchés, ressuscité pour que j'aie la vie. Et quand des jeunes ont fait cette découverte-là, et il y en a qui la font, quand des jeunes ont fait cette découverte-là, il ne se pose plus la question de l'obligation de la messe. Ils y vont avec cœur. Mais tant qu'ils n'ont pas fait cette découverte, je comprends qu'ils y aillent parfois avec des pieds de plomb et qu'ils la désertent dès qu'ils peuvent, s'ils n'en ont pas encore saisi vraiment le sens profond. Depuis que je suis évêque, j'ai déjà rencontré des milliers de jeunes, notamment en visitant les écoles. Voilà, tout à l'heure, je reconnaissais une des maîtresses d'une école que j'ai visitée. J'ai visité déjà beaucoup d'écoles dans les doyenné que j'ai visitées, où j'ai résidé. Et c'est une grande joie de visiter les écoles, de rencontrer les classes. Et avant cela, quand j'étais à Louvain, j'ai rencontré aussi des milliers de jeunes. Et j'ai été frappé de voir, surtout à partir d'un certain âge, 15 ans, 16 ans, 18 ans, de voir, malgré les apparences, la solitude et le désarroi de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Très inquiets devant l'évolution de la société. Très inquiets parce qu'ils n'ont pas beaucoup de perspectives d'avenir. Très seuls parfois. Et qui cherchent à combler ce gîte comme ils le peuvent, surtout dans les milieux urbains, dans les villes. Pourquoi tant de jeunes cherchent-ils la musique bruyante, les loisirs assourdissants, les surbooms interminables du samedi soir au dimanche matin? Pourquoi un certain nombre de jeunes se laissent-ils prendre par l'alcool, de plus en plus dans les milieux urbains par la drogue, par une sexualité facile à bon marché? Pourquoi? Pas par perversité, mais parce qu'ils cherchent à remplir comme ils peuvent un vide, un manque. Car vous le savez, mes frères et mes sœurs, le cœur humain est ainsi fait qu'il n'y a
que de l'amour qui peut le remplir. Et c'est pourquoi j'ose dire aux jeunes, n'ayez pas peur d'accueillir Jésus dans votre vie. Il vous donnera de l'amour vrai. Beaucoup de choses vous décevront et vous tromperont. Lui, jamais. Lui, il ne nous décevra jamais. Et ça vaut la peine de lui donner son cœur. Et je dis la même chose aux parents et aux familles ici présents. Je vous parle très librement. Je ne sais pas quelle est votre foi, petite ou grande, votre pratique régulière ou irrégulière, et donc j'ai beaucoup de liberté pour vous parler. Je vous le dis à vous aussi, n'ayez pas peur d'accueillir Dieu et Jésus dans votre vie personnelle, dans votre vie de couple, dans votre vie de famille. Que de couples aujourd'hui qui sont secoués, ébranlés, que de couples disloqués, que de familles où il n'y a plus beaucoup de dialogue entre les parents et les enfants, que d'inquiétude chez de nombreux parents, grands-parents, éducateurs face à cette situation. Et tout cela, ce sont les indices d'une civilisation un peu malade à côté de ses réussites, mais un peu malade. Mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Comment l'homme ne serait-il pas malade s'il met Dieu entre parenthèses, s'il met entre parenthèses celui qui est le Père de tous, le Créateur de tous, l'éducateur de tous? N'ayez donc pas peur d'accueillir Dieu et Jésus dans votre vie personnelle, dans votre couple, dans votre famille. Il ne vous fera que du bien. En vous parlant de la sorte, je ne désire pas d'abord vous racoler, vous récupérer à l'église, à la messe dominicale, si vous n'y êtes pas régulier, encore que ça vous fera le plus grand bien d'y participer. Je vous invite surtout positivement à saisir une chance, à ne pas passer à côté d'un trésor que le Seigneur vous offre, de mener votre vie d'homme et de femme, de couple et de famille avec Dieu, avec celui qui est votre Créateur, votre Sauveur et votre vrai bonheur. C'est en pensant à tout cela, en pensant à vous les jeunes et à votre avenir, c'est en pensant à vous les parents et les familles que je demande à l'Esprit Saint, qui va maintenant être transmis à ces jeunes, que je demande à l'Esprit Saint de faire porter à mes pauvres paroles tous leurs fruits en chacun de vos cœurs, comme il le souhaite. Amen. Monseigneur l'évêque va maintenant demander à tous les confirmants de se lever pour marquer leur désir de recevoir le sacrement de confirmation. Puis il les invitera à professer leur foi. La confirmation est un don de Dieu, mais un don que vous avez, chers confirmants, à recevoir avec votre liberté. Et donc, je vous demande à vous et à vous seuls, tout d'abord, de vous mettre debout pour manifester votre désir de recevoir ce sacrement. En vous levant, vous avez dit à tous ceux qui sont ici votre désir d'être confirmés. Jésus veut être votre ami. Votre baptême a été le premier signe de l'amitié de Jésus. Aujourd'hui, par un signe nouveau, la confirmation, Jésus veut vous redire « Mon esprit est bien avec vous ». Il peut vous aider à vivre comme des enfants du Père. Devant tous ceux qui sont ici, vous êtes prêts à affirmer votre confiance en Dieu le Père, en Jésus son Fils et dans le Saint-Esprit. Ainsi donc,
Croyez-vous, avez-vous confiance en Dieu le Père, qui nous fait vivre et qui fait pour nous des merveilles? Croyez-vous, avez-vous confiance en Jésus, qui nous a dit les secrets du Père, qui a donné sa vie pour nous et qui est vivant pour toujours avec le Père? Croyez-vous, avez-vous confiance en l'Esprit Saint qui nous unit au Père, nous fait connaître Jésus et nous rassemble dans l'amour? Croyez-vous, faites-vous confiance à l'Église, la grande famille des enfants de Dieu? Croyez-vous à la promesse de Jésus de nous ressusciter et de nous faire vivre pour toujours avec le Père? Votre foi, c'est notre foi, c'est la foi de l'Église. Aussi pouvons-nous proclamer tous ensemble, unis par le même esprit, et maintenant toute l'Assemblée peut aussi se lever pour se joindre à cette profession de foi. Monseigneur l'évêque va maintenant imposer les mains à tous les confirmants ensemble. C'est là un geste dont parle l'Évangile, un geste qui a été fait sur les chrétiens depuis les apôtres jusqu'à maintenant. Les prêtres qui entourent Monseigneur l'évêque, eux aussi imposeront les mains, car avec l'évêque et avec vous, ils forment une équipe responsable de l'Évangile dans ce secteur. Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux et à tout ce que Dieu
souhaite pour eux. Et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur, regarde ces baptisés sur lesquels nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Les confirmants vont maintenant s'avancer, accompagnés de leurs parrains ou de leurs marraines, pour recevoir l'onction du Saint-Crème. Le confirmant va dire tout haut son prénom, et il recevra l'onction. Ce geste signifie pour chacun que l'Esprit sera toujours avec lui, pour l'aider à connaître le Père et à l'aimer de tout son cœur. À la mesure de Jésus-Christ, le confirmant répondra « Amen ». Ensuite, il recevra un geste de paix, par lequel l'évêque l'invitera à continuer sa route dans la joie, puisque l'Esprit Saint est avec lui.
l'Esprit Saint est avec nous, qu'il guide maintenant notre prière commune vers Dieu, notre Père. Pour les confirmer de ce jour, afin qu'un Esprit Saint leur donne de grandir dans la foi et leur donne de rester fidèles, prions le Seigneur. Fidèle à ce que lui dit l'Esprit et plus fraternel à tous les hommes, prions le Seigneur. Afin que l'Esprit Saint soit avec lui pour proclamer la bonne nouvelle et guider le peuple de Dieu, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que revive en nous le don de l'Esprit que nous avons reçu et qu'il nous guide dans l'accomplissement de nos devoirs de chrétiens. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, écoute avec bienveillance la prière que nous t'avons adressée, que ton Esprit habite en nos cœurs et nous ouvre à la vérité tout entière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice que ton Église offre pour ceux qui ont reçu ton Esprit Saint, qu'ils gardent dans leur cœur les dons que tu leur as faits, qu'ils les mettent au service de leurs frères et parviennent ainsi au bonheur qu'il promet par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis devant toi, et notre simple présence doit déjà te réjouir. Mais nous voulons te dire que nous aussi nous sommes heureux. Jésus l'avait bien promis, l'Esprit Saint est avec nous, il ouvre notre cœur à ta parole, il fait de nous des amis et des disciples de Jésus. Souffle de vie, il nous permet de grandir dans la confiance au milieu de ta famille. C'est pourquoi, maintenant que tu nous as donné un nouveau signe de ta présence, nous voulons, avec tous les vivants de la terre et du ciel, chanter pour toi. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque André Bussien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, reçus au baptême et à la confirmation, et qui habite en nous, et réunis autour du même Seigneur Jésus, ici présent pour nous. Nous pouvons, comme des frères et des sœurs dans la foi, prier Dieu notre Père en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous attendons la bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh
Nous voici parvenus au grand moment de la communion. Préparons-nous à recevoir, si notre cœur y est disposé, à recevoir en nourriture non pas un morceau de pain, ce qui ici n'aurait aucun intérêt, mais le corps de Jésus en personne. Cherchons à communier avec beaucoup de respect, de foi et d'amour. Faisons de nos deux mains un trône de gloire pour recevoir Jésus en personne. Ne communions jamais distraitement. Je le dis spécialement aux jeunes, mais à nous tous en même temps. Ne communions jamais distraitement. Ne communions jamais tout en marchant, tout en courant à notre place. Ce n'est pas comme cela qu'on communie au corps de Jésus. Prenons le temps de faire un pas sur le côté pour que le suivant puisse s'approcher, et puis nous tenant encore immobiles, tournés vers l'autel, prenons le corps de Jésus, car c'est cela. Prenons le corps de Jésus, portons-le à notre bouche, accueillons-le dans un cœur silencieux et aimant. Et puis, nous retournons alors à notre place. Quand nous communions avec respect, foi, amour, la communion est alors un merveilleux cœur à cœur, de Jésus avec nous et de nous avec lui. Oui, heureux les invités à ce repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis et tu les as fait communier au corps et au sang de ton Christ. Que ta grâce demeure en eux et leur donne la force dans les difficultés. Qu'ils vivent en vrais enfants de Dieu, à la joie de toute l'Église, qu'ils travaillent pour elle dans ce monde, en agissant selon ta loi de charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de vous bénir, je tiens encore à vous féliciter, à vous remercier, mes frères et mes sœurs, et vous, les nouveaux confirmés, pour votre participation à cette célébration, participation recueillie, fervente, où nous avons été d'ailleurs bien aidés par la chorale, par son chant vigoureux et par des chants de qualité, musique et paroles. Un mot de félicitation aussi bien sûr aux confirmés qui ont fait cela avec sérieux et que, puisqu'ils sont maintenant tout à fait membres de l'Église, que nous pouvons, je pense, amicalement et fraternellement applaudir. Et merci encore à vous tous et vous toutes qui avez, d'une manière ou d'une autre, contribué à la préparation de cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Les enfants, leurs parrains et marraines, sont maintenant invités à participer à un goûter fraternel que nous prendrons ensemble au cercle de Saint-Laurent. Les garçons et les filles de Vélaire leur montreront le chemin. Ta grâce, à chanter que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre.
Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore lorsque ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas par la voix qui se fit entendre: que Jésus est ton Fils unique, en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une onction de joie comme aucun de ses semblables. Les prêtres sont maintenant invités à étendre la main droite pour accompagner l'évêque dans la consécration du Saint-Crème. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile que tu as créée, et par la puissance de ton Fils, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service prêtres, rois, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé, imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne eau.
chers confirmants, chers catéchistes, chers parents, chers paroissiens, avant de quitter ses disciples, Jésus leur avait recommandé de se réunir, de prier ensemble dans l'attente de l'Esprit Saint. Nous sommes aujourd'hui réunis pour cette même attente de l'Esprit Saint qui va venir confirmer tous ces jeunes de nos différentes paroisses. C'est pour nous un jour que nous avons longuement préparé. C'est pour nous un grand jour. Nous sommes heureux en ce jour de savoir que notre nouvel évêque a voulu être parmi nous pour venir personnellement vous donner le sacrement de confirmation. De tout cœur, nous tenons à le remercier. Un grand merci, Monseigneur. Nous commençons cette célébration par le geste qui nous rappelle que nous avons été sauvés par la croix de Jésus et que nous sommes habités par les trois personnes divines. Nous commençons cette messe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Merci à Monsieur le curé pour son mot d'introduction et de bienvenue. Et je vous dis toute ma joie de me trouver pour la première fois de ma vie dans votre paroisse pour y célébrer la messe et pour y célébrer pour plusieurs paroisses le sacrement de la confirmation. Et j'ai conscience que par cette célébration, c'est tout un travail préalable qui trouve son couronnement. Et le travail des quelques 40 jeunes qui se sont préparés spécialement durant cette année à recevoir ce sacrement, le travail de leurs prêtres, que je salue ici très fraternellement, le travail si précieux dans tout le diocèse des catéchistes qui, avec les prêtres, accompagnent les confirmants, cheminent avec eux, les parrains, les marraines, les parents et la famille, aussi à la maison, les maîtres à l'école. C'est tout ce travail qui trouve son couronnement dans cette célébration, dans laquelle nous entrons avec joie et confiance, en reconnaissant tout d'abord que nous sommes pécheurs et en nous confiant à la miséricorde de Dieu. Seigneur, tu connais nos refus, mais ton Esprit Saint nous donne de te chercher et de vivre avec toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Connais notre égoïsme, mais ton Esprit Saint nous donne de nous aimer les uns les autres. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu connais notre inertie, mais
mais ton Esprit Saint nous donne le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ici de Jésus, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, enlève le péché du monde. En pitié de nous, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus, avec le Saint-Esprit, la gloire, Dieu le Père. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, répands sur nous ton Esprit Saint, qu'il nous aide à progresser dans la vraie foi, qu'il nous unisse dans une charité plus vive, afin que se développe le corps du Christ et qu'il atteigne sa plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. J'irai vous apprendre dans toutes les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de tous vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivez mes lois. Vous observerez mes commandements.